adhésion à la convention, rien que le titre déjà est long, hein, alors, adhésion à la convention de participation en matière de protection sociale complémentaire souscrite par le centre de gestion de l'Allier pour le risque prévoyance et deuxième élément de délibération, détermination du montant de la participation financière. Cérémonie. En titre long, on peut imaginer que la délibération est importante, et c'est le cas par délibération donc, du 25 janvier 2019 du centre de gestion. Donc, à approuver le lancement de consultation pour la passation d'une convention de participation dans le domaine de la protection sociale donc pour le risque prévoyance. Vous vous rappelez qu'au conseil municipal du 10 avril 2019, nous avions approuvé la démarche visant à conclure une convention de participation pour faire participer nos agents d'une protection sociale complémentaire pour le risque de prévoyance. Donc le centre de gestion a mis en concurrence, et c'est la mutuelle générale de prévoyance représentée par la mutuelle familiale qui a été retenue, mais conformément donc, à la loi, nous ne pourrons adhérer à cette convention que par délibération après signature d'une convention avec le centre de gestion donc, de l'Allier. Donc il est proposé ici justement d'adhérer à la convention de participation portée par le centre de gestion pour le risque prévoyance à compter donc, du 1er janvier 2020 pour une durée de 6 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2025 inclus. Approuver 6 ans. Approuver la convention d'adhésion avec le centre de gestion et la mutuelle MGP et d'autoriser le maire à la signer. Et bien sûr, il nous faut également fixer la participation financière de la commune, et donc nous proposons de la fixer à 13 € par agent et par mois pour le risque de prévoyance à compter du 1er janvier 2020. Nous verserons également cette participation financière donc aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de la commune en position d'activité ou détachés auprès de celle-ci, travaillant à temps complet, temps partiel ou à temps non complet, également aux agents contractuels de droit public en activité bénéficiant d'un congé assimilé à une période d'activité. Les agents auront droit aux 3 formules qui sont indiquées en dessous, qui ont été évoquées en commission administration générale et finances, donc ceux qui étaient présents l'ont constaté. Donc il y a également une formule complémentaire. Les agents aussi auront le choix dans l'assiette de cotisation. Et donc nous demandons d'autoriser le maire à signer tous les documents utiles à l'adhésion de la convention de participation et à son exécution. Des questions? Opposition? Abstention? Je vous remercie. Point numéro 11, dérogation au repos dominical. Donc là encore, il s'agit de donner notre avis, comme chaque année, de cette dérogation au repos dominical. Donc, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire arrive normalement le dimanche. Ce repos peut être supprimé, donc les dimanches désignés pour chaque commerce de détail par le service du maire, prise après avis du conseil municipal. Donc, ce nombre de dimanches ne peut pas excéder 12 par an. Et donc, nous arrêtons cette liste avant le 31 décembre de l'année pour l'année suivante. Donc en 2019, nous avions arrêté le nombre de dimanches d'ouverture à 5. Nous proposons donc de maintenir ce nombre et donc d'émettre un avis favorable à la dérogation au repos dominical maximum de 5 dimanches par an et par commerce, donc pour l'année 2020. Et donc en dessous, vous avez le détail en fonction des types de commerces. Donc pour les commerces de détail non alimentaires, il s'agit des mois du 12 janvier, du 28 juin, du 6 décembre, 13 décembre et 20 décembre. Pour les grands magasins et supermarchés de commerce de détail non spécialisés de prédominance alimentaire, il s'agit du 7 juin, 14 juin, 12 juillet, 20 décembre, 27 décembre. Et pour les commerces du secteur de l'une, donc 19 janvier, 15 mars, 14 juin, 13 septembre et 11 octobre, sachant qu'on s'accorde bien sûr, notamment avec la ville de Moulins, pour ces dimanches-là, de manière à ce que les rues et avenues que nous partageons soient ouvertes et en tout cas la dérogation soit le même jour. Et nous faisons bien sûr ces choix en fonction des demandes, bien sûr, des magasins et des commerces. Question? Opposition? Abstention? Je vous remercie. Point numéro 12, marché hebdomadaire de plein vent, modification des dates lors des fêtes de fin d'année. Alors, pour le marché hebdomadaire de plein vent, qui a lieu le mercredi matin, entre 8h et 13h, à l'occasion des fêtes de fin d'année, ces 2 mercredis-là seront le 25 décembre et le 1er janvier. Et donc, considérant le risque d'une faible attractivité économique du marché, tant pour les commerçants mais également pour les clients du marché, les commerçants non sédentaires du marché ont sollicité que les dates de ceux-ci puissent exceptionnellement être fixées au lundi matin précédent dans ces dates.
Et donc, nous proposons donc, au Conseil municipal de déroger exceptionnellement à la délibération donc, du 2 avril 2017 et d'avancer les deux marchés du mercredi 25 donc, au lundi 23 décembre et celui du 1er janvier au lundi 30 décembre, suivant les mêmes horaires, 8h, 13h. Pas de questions particulières. Opposition, abstention. Je vous remercie.